Depuis le début de cette semaine spéciale Pentecôte, nous parlons de la réalité du Saint-Esprit dans la vie du chrétien. Et après avoir partagé mon propre témoignage sur la prière et la consécration, j'aimerais maintenant vous introduire à quelqu'un qui a profondément marqué mon propre cheminement spirituel dans la marche avec le Saint-Esprit et les charismes spirituels. C'est le docteur Thierry Louanjoula qui nous envoie son message depuis l'Afrique du Sud. Il va nous partager brièvement comment la découverte du Saint-Esprit a transformé sa relation avec Jésus. Parce que parfois, avant même les dons et les charismes et les manifestations du Saint-Esprit, le premier miracle du Saint-Esprit, c'est une vie transformée. Allez, on se rencontre à la fin de son message. Paix et joie. Alors, mon expérience de l'Esprit Saint, il y a tellement à dire sur cette merveilleuse personne qu'est l'Esprit Saint. La première chose que je pourrais dire, c'est que l'Esprit Saint m'a fait découvrir Jésus. Je suis né dans une famille chrétienne, j'ai fréquenté l'église toute ma vie, mais ce n'est que dans la vingtaine, dans un groupe des jeunes, par des frères qui parlaient de la personne de Jésus avec un accent particulier, par la visite d'un prêtre qui est venu, au fait, lui, nous parler du baptême dans l'Esprit Saint, des charismes, etc., que moi, j'ai découvert Jésus. L'Esprit Saint a utilisé cela pour me faire découvrir la personne de Jésus. C'était tellement fort que je commençais même à me demander, mais pourquoi, où est-ce que j'étais tout ce temps-là? Pourquoi est-ce que personne ne m'a parlé de Jésus comme ça? C'était vraiment le sentiment que j'avais. Mais en y pensant un peu, je me rendais bien compte que les gens me parlaient de Jésus, mais j'y étais soit sourd, soit distrait. Mais en tout cas, dans le groupe de jeunes-là, à travers ces circonstances, l'Esprit Saint m'a fait découvrir Jésus. Et je comprends très bien ce que la Bible dit en Jean chapitre 15, verset 26, le Seigneur lui-même qui dit que l'Esprit de vérité, lorsqu'il viendra, il rendra témoignage de moi. Et c'est véritablement mon expérience au sein du groupe des jeunes. Une autre expérience était que lorsque on a commencé justement à servir le Seigneur, nous étions dans cette fascination pour la personne de Jésus et que nous organisions des événements, etc. Et un jour, en rentrant à la maison, je me rappelle bien, plein d'actions de grâce pour un événement qui avait réussi. Sous la douche, je remercie le Seigneur, je parle au Seigneur, merci. Et tout d'un coup, le Seigneur m'envahit dans cette douche-là. L'Esprit Saint descend sur moi et je ressens l'amour du Père. Et c'est ce qui me fait sangloter et sangloter et sangloter. Et je me rappelle que depuis ce jour-là, j'ai reçu une paix intérieure qui ne m'a plus jamais quitté. Quels que soient les hauts et les bas que je traverse dans ma vie, cette paix intérieure demeure. C'est extraordinaire. En fait, quand j'y pense, c'est comme si, avant cette paix intérieure, c'est comme si je résistais à quelque chose et puis tout d'un coup, j'ai lâché. Grâce à cet événement-là, j'ai lâché. Et parce que j'ai lâché, cette paix avec Dieu est quelque chose qui est là et qui demeure. Et ça, c'est encore une fois ce que l'Esprit Saint a fait. Une autre chose que l'Esprit Saint m'a fait découvrir, c'est la victoire sur le péché. Malgré la fascination pour la personne de Jésus, malgré cette découverte de la paternité amoureuse du Père, la vie passée, il y avait toujours des éléments qui me suivaient. Il y avait des péchés d'habitude dont je n'arrivais pas à me départir. Et je me rappelle qu'il fut même un temps où je citais ce passage de Romains chapitre 7, là où Saint Paul lui-même dit que « Ô misérable que je suis, qui me délivrera de ce corps de mort ?» Et bien sûr, il y avait une suite que je ne citais pas à ce moment-là parce que moi j'étais un peu j'étais mal à l'aise du fait que je ne vivais pas à la hauteur de ce Jésus que j'aimais et dont j'étais fasciné. Et c'est justement ce passage de Romains chapitre 8, versets 1 et 2 qui m'ont complètement délivré. Lorsque Saint Paul parle de la loi de l'esprit de vie qui m'a franchi de la loi et du péché et de la mort, l'Esprit Saint m'a ouvert les yeux à ce passage et cela m'a délivré au fait de ces péchés d'habitude dont je n'arrivais pas à me départir. Et donc c'était une simple révélation de ce passage qui m'a vraiment aidé à sortir. Et bien entendu, cette révélation m'a amené à prendre certains pas qui m'ont justement amené à la délivrance totale. Il y a tellement d'autres choses à dire, le prophétique, la puissance de Dieu, l'Esprit Saint vraiment fait un travail extraordinaire dans la vie des chrétiens. Mais je vais m'arrêter là pour aujourd'hui. Que Dieu vous bénisse. Une Pentecôte bénie à nous tous. Nous prions avec Saint Jean 23 pour une nouvelle Pentecôte dans l'Église et dans le monde. Amen.
Merci au docteur Thierry pour ce beau témoignage de vie. Et je crois que ce qu'il nous a partagé nous rappelle quelque chose d'important et d'essentiel. C'est que le Saint-Esprit vient aussi pour nous rapprocher de Jésus, pour nous transformer intérieurement, pour nous rendre libres et pour nous donner la paix avec Dieu. Alors que nous avançons vers la Pentecôte, ouvrons simplement notre cœur au Seigneur Jésus. Parce que le Saint-Esprit agit encore et Dieu veut encore agir dans notre vie. Allez, nous sommes en route vers la Pentecôte. Que Dieu vous bénisse.